Salut tout le monde, c'est Lily de la chaîne de contrôle, c'est un plaisir de vous retrouver ce soir pour un nouveau déballage, encore un petit produit tech. Ce produit, ça fait très longtemps que j'attends. Mais avant toute chose, si tu connais pas ma chaîne, sache que sur ma chaîne, on fait du high-tech, on fait de la bagnole, que des produits que j'aime bien, c'est des produits en général que j'achète moi, donc l'avis, tu n'as que le mien, il n'est pas biaisé par des marques. Donc sache-le, si ça te plaît, tu n'hésites pas, tu t'abonnes, c'est juste en bas. Donc ce petit produit, comme je disais, ce produit il m'intrigue. Je vous le montre pas encore, mais vous avez vu le titre. De toute façon, vous avez vu le titre. C'est quelque chose qui m'a, ça m'a torturé pendant tout le confinement. Voilà, je vous montre. J'ai ce modèle-là. À l'époque où je travaillais chez Samsung, on m'a filé ça. Donc il m'a torturé tout le confinement. J'ai pas réussi à le faire. J'ai demandé à un pote qui sait le faire. Donc j'arrive pas à refaire, à trouver la solution sur Rubik's Cube. Donc ça m'a énervé, je me suis dit tiens, il y a quand même un produit qui est connecté. Et en cherchant un peu, il y a plusieurs produits connectés, je suis tombé sur le GAN 356 version i. Pourquoi celui-là? Il est très particulier, je vais vous expliquer pourquoi. Donc déjà, juste en termes de couleurs, je sais même plus ce que j'ai pris, il existe en noir ou en stickerless. Concrètement, il y a des petits contours noirs autour des couleurs, ce qu'il n'y a pas sur la version stickerless. Ce petit cube, la version i, c'est la version intelligente. Il y a plusieurs versions, mais ça c'est la plus complète, la plus avancée. Dedans, en fait, la version intelligente est capable de retracer tous vos mouvements. Elle enregistre tout en temps réel, n'importe quel mouvement, n'importe quel... Alors, je m'arrête tout de suite par contre, tous les mouvements techniques, tous les trucs techniques, tout ce qui peut y avoir technique dans le Rubik's Cube, je suis désolé, je ne les connais pas, je suis complètement novice là-dedans. Là, je vous présente un produit high-tech, je vous présente pas le Rubik's Cube, hein. Rien à voir. Donc là-dessus, il faut vous dire juste un truc. Donc il est super intelligent, il retrace l'intégralité de tous vos mouvements. Donc tous les mouvements que vous allez faire, il va les retracer un à un, il va les enregistrer, il va vous calculer le temps réel. C'est vraiment ce qui fait la différence de cette version i. Et il y a aussi une chose qu'il y a dans la version i qu'il n'y a pas dans les autres. Il y a une version qui est un petit peu moins chère. Celle-là, elle a un gyroscope, c'est-à-dire que votre Rubik's Cube, vous allez pouvoir faire comme ça et en temps réel, parce qu'il y a une application, je vais vous la montrer après. L'application va voir en temps réel vos mouvements, tous les mouvements que vous allez faire va être retranscrit en temps réel sur l'application. La version sans le gyroscope est un petit peu moins chère, coûte 20 € de moins. On en trouve beaucoup sur AliExpress. Et celle-là, elle est un petit peu plus compliquée à voir. J'ai mis 1 mois et demi à la voir. Et la dernière chose qu'il peut y avoir avec cette série GAN, en fait, c'est qu'ils sont connectés. C'est-à-dire que connectés avec le monde. C'est-à-dire que si vous avez un pote qui a le même Rubik's Cube, vous allez pouvoir vous amuser à faire des trucs comme ça, là, et faire des battles. Alors, je sais vraiment pas m'en servir. Alors, aussi, vous attendez pas à voir des trucs comme ça, là, où je fais des trucs. Je sais pas faire. Je ne sais pas le faire. Et normalement, en plus, comme je ne sais pas le faire, il est capable de me donner la solution, de m'expliquer comment je vais m'en servir. C'est-à-dire que quand je vais être bloqué, je vais pouvoir demander la solution, il va me montrer comment faire pour trouver la solution. Voilà, j'ai déjà trop parlé, j'ai dit que je ferais une petite vidéo, c'est une petite vidéo, on passe tout de suite au déballage. Et après on voit l'application et c'est tout après, parce que je suis pas un expert là-dessus, je voulais juste vous montrer ce petit modèle. Je l'ai payé, si ma mémoire est bonne, 60 €. Je vous mettrai le lien en dessous dans la description. Je l'ai pris sur AliExpress et il y avait quelques codes région, normalement c'est 69 € et on le trouve en France à plus de 80-90 €. Allez, c'est parti, on passe au déballage. Allez, on passe en mode déballage. Oh là là, c'est que ça devient de plus en plus chaotique, hein. Vous aussi, vous avez envie que je change de studio? Dites-le en bas là. Envoyez des sous. Envoyez des sous comme ça, je change, j'achète un studio. L'air pas trop mal là. Donc, hein, ça c'est le petit Rubik's Cube, c'est celui-là qui m'a fait péter un plomb pendant tout le confinement. Donc, bon petit cutter. Donc le mec qui me l'a envoyé, il m'a dit qu'il m'avait envoyé la dernière version. Donc je vois pas ce que c'est la dernière version. Il m'a dit oui, finalement j'ai annulé le colis, je t'ai envoyé la dernière version. Je comprends pas ce que c'est. Me demandez pas, je sais pas. Je sais même plus quelle version j'ai pris. Ah, c'est pas les boîtes Apple, hein. Allez hop. Alors, qu'est-ce qu'on a dedans? Donc, je crois que j'ai pris la version stickerless. Donc, je trouve que celle-là est plus sympa. Normalement, il y a des trucs noirs autour. Voilà, ça ressemble à ça normalement. Voilà, non, tout est ici en. Tout est là, ici en noir. Mais la version stickerless est pleine comme ça. C'était celle qui était disponible et la. Je trouve la plus sympa. Voilà, les couleurs sont cool, hein. Les couleurs sont plutôt cool. Surtout quand c'est neuf et que c'est déjà bien fait. Parce que pour le coup, il va pas rester longtemps comme ça. Donc ça, c'est le Rubik's. Ensuite, on a ça. C'est la petite station de charge. Donc là, il y a des petites pins ici dessus. Et normalement, on vient le glisser. Pouf, et on va pouvoir le charger de cette façon. Hop. On a quoi là-dedans? On a un manuel que je ne saurais pas lire. De toute façon, il n'est pas en français. On a quoi d'autre là-dedans?
On a une petite carte d'identification avec un QR code, on verra à quoi ça sert. Je pense que c'est pour télécharger l'application, et là c'est encore un manuel. Bon, voilà, c'est encore un manuel, et il est en anglais, d'accord. Là-dedans, on va voir qu'est-ce qu'il y a. Hop. Oh, cool. Ouais, parce que là c'est quand même du truc professionnel, hein. On a un petit étui pour le ranger, donc ça c'est pratique. On a un petit câble en micro USB pour brancher la station de charge, et ça je sais pas ce que c'est des petits ressorts, je crois en fait, si j'ai bien compris, parce que c'est pas mon truc, que normalement on est censé pouvoir retirer les petits, je sais pas comment ça s'appelle, hein. On est censé pouvoir les retirer, ces choses là, et pouvoir changer les ressorts pour changer la sensibilité et la dureté de la rotation, etc., parce que ça s'écarte et tout, enfin il est vraiment personnalisable, donc je sais pas comment ça fonctionne, je regarderai sur internet, ou regardez-vous, mais voilà, je voulais juste déjà vous faire un petit unboxing de ça. Donc maintenant on va passer à l'application, on va la télécharger et on va voir ce que ça donne en temps réel. Allez, c'est parti, on tourne l'installation, la caméra vers le haut, c'est un peu chaotique, désolé. Alors, donc là j'ai mis le cube, il est en charge. Alors, il faut savoir que le cube, il faut le charger 2 heures avant de pouvoir l'utiliser et le connecter. Si c'est pas le cas, comme je viens d'avoir le problème ici, ça fait 2 heures que j'attends pour qu'il puisse charger. Donc l'application sur le téléphone, hop hop hop, elle est là, c'est CubeStation. CubeStation, alors autre chose aussi au niveau du chargeur, il faut que la face blanche soit tout en haut si vous voulez que ça charge, sinon ça ne chargera pas. Dès que vous démarrez l'application, vous avez ici dans les settings, vous avez le compte. Si vous voulez mettre un compte, pensez à le mettre, et moi vous pouvez me rajouter, c'est hors de contrôle si vous voulez qu'on fasse des battles ensemble. Donc ce qu'on va faire, d'abord le connecter. Connecter, on va sur la page d'accueil, on va dans Not Connected, on met No Cube Found. L'application est en anglais, elle est aussi en chinoise, mais elle n'est pas en française. Connect GAN. Voilà, il nous demande d'activer le Bluetooth, c'est déjà fait. Là, il demande de détecter donc le cube. Donc sur le cube, il faut le prendre dans les mains. Il faut un peu le déplacer et il demande de faire à peu près 5-6 fois ça pour qu'il soit détecté. Donc j'ai pas réussi du premier coup. Voilà, mais en fait il faut faire exactement comme ce qui est marqué là. Voilà, il faut qu'il soit chargé à fond et il faut déplacer comme ça pour activer le cube. Hop. Et là forcément ça ne marche pas. Je pense que mon cube n'est pas assez bien chargé. Ça y est, j'ai réussi à le détecter. Bon, il faut le checker un peu comme ça plusieurs fois pour qu'il puisse me mettre en mode association. Je pense que c'est vraiment au début parce qu'après ça ne le fera plus. Ok, donc là il est connecté, donc vous pouvez le voir, il est connecté en direct sur le smartphone. Il n'est pas encore bien ajusté, donc ce qu'on va faire c'est Adjustment, hop, Reset, toc, Quick Reset, Resolve the Cube, là, par contre il faut avoir le cube résolu, donc on profite maintenant parce que je suis pas sûr de pouvoir le remettre. Hop. Alors ce qu'on va faire, toc, voilà, donc il est connecté, il est là, voilà, donc comme vous pouvez le voir, il bouge, donc là si je veux afficher, là je suis sur la face blanche, j'affiche le rouge, hop, c'est la rouge qui monte, bleu, jaune, donc c'est fait en presque temps réel. On va remettre la face ici, ce qui est sympa donc c'est qu'on peut tourner, ouais, et il y a la détection pareil de la rotation qui se fait. Je vais pas trop bidouiller le truc parce que je vais pas savoir le remettre pour le moment. Donc là il est connecté, on va pouvoir le renommer. Il y a la batterie, qu'est-ce qu'il y a au milieu de la batterie? Elle est verte, je peux pas savoir le pourcentage. On revient en arrière, on va découvrir l'application. Toc. Donc l'application, on a un bouton Home, Stat, Friends et Settings. Donc sans dire Settings, c'est donc là où vous mettez votre compte directement. Moi j'ai le compte hors de contrôle si vous voulez me rejoindre, parce que ça va se passer ici dans la catégorie Friends. On va pouvoir ajouter des amis. Vous ajoutez vos amis et vous allez pouvoir faire des battles. Des battles ici. On a les batailles en ligne, on va pouvoir faire des batailles en ligne avec les personnes. On va pouvoir se challenger à essayer de faire la résolution le plus rapidement possible. On a les statistiques. Dans les statistiques, on va pouvoir voir à chaque fois que vous allez résoudre le Rubik's Cube, vous allez pouvoir voir directement en fait vos stats, la rapidité, le nombre de mouvements, etc. Là pour le moment j'ai toujours pas fait d'essai, donc j'ai pas d'affichage dessus. Dans la donc, catégorie Home, on va voir 4 catégories. Donc ça, la bête, je vous l'expliquais juste avant, c'est pour pouvoir faire des batailles en ligne avec vos potes. Alors là, machin, je ne sais pas ce que c'est, toc. Donc ça, je pense que c'est un mini-jeu en fait, les niveaux 1. On nous apprend à faire des petites choses.
Donc je ne connais pas du tout ce système. D'accord, en fait c'est une petite histoire. Qu'est-ce qu'on nous apprend en fait là-dessus? D'accord, en fait on nous apprend un tout petit peu comment on résout cette chose. Alors on va quitter, d'accord. Hop, on va revenir en arrière. AI solve tuck. Dans cette catégorie là, maintenant on va pouvoir, je pense, nous montrer en fait comment résoudre le cube. Et dans la dernière catégorie, là on a carrément de l'entraînement, on va pouvoir lancer des timers et se challenger à essayer de faire le plus rapidement possible. Voilà un peu pour le tour de l'application, c'est assez simple. Ce qu'on va faire, hop, on va repasser ici en solve, hop, use, on va confirmer. Donc là, qu'est-ce qu'on va dire? On va essayer de foutre le bordel. Maintenant, tant qu'on y est, on va foutre le bordel. Alors, il est assez souple par rapport à celui que j'ai là, qui est dégueulasse. C'est une catastrophe pour le tourner. Là, je sais pas. Je fais pas comme les autres. Les mecs qui font comme ça, là, comme ça. Ouais, moi, je sais pas faire. Je dis je sais pas faire. C'est pas mon truc. Il est assez souple ici. Donc, ça rentre vraiment facilement. Tiens, Siri, si déclenche, tais-toi. Donc, il est assez souple. Tout passe bien. Ça passe tout le temps. Franchement. Par rapport à l'autre, j'ai vraiment galéré à le faire tourner. Là, ça suit et tout, ça glisse bien. Donc ici, on va pouvoir déclipser le capuchon. On va pouvoir changer les ressorts pour ajuster la dureté si vous trouvez qu'il n'est pas assez dur ou trop souple. Voilà, donc là, j'ai mis la merde. Voilà, finish start now. Ok, et maintenant je fais quoi? D'accord, en fait, il va me dire comment faire. Donc là, il me demande de faire ça. Non. Left 2. Ah d'accord, ok, il nous dit back 2, down, right, left, back, front, 2 fois en arrière, une fois à gauche, 2 fois comme ça, 2 fois comme ça. D'accord, il nous montre exactement tous les mouvements à faire pour pouvoir résoudre le cube. Putain, c'est fou. C'est fou. Par contre, je suis vraiment une bite. Je vous le dis. Heureusement qu'il est là pour m'aider. Voilà. Pouah. Alors là, ça a mis combien de temps là? Je sais pas là, j'ai mis 1 minute à le résoudre. Ce truc là, j'ai réussi à faire 2 faces en 3 semaines. Ça m'a énervé. Donc ça c'est pratique, à chaque fois je vais pouvoir le retrouver avec mon petit cube tout refait parce qu'on va pouvoir nous retrouver en fait directement les solutions. Je pense qu'on a fait le tour, je suis désolé, je connais pas vraiment trop le produit, enfin du moins le Rubik's Cube je le connais pas vraiment en détail, mais en tout cas je pense que je vais pouvoir maintenant apprendre à m'en servir, ce qui est plutôt génial. Allez on repasse et je vous fais un petit outro. Voilà, je reviens. La vidéo est maintenant terminée, je te remercie de l'avoir suivi, je suis désolé si j'ai dit plein de bêtises, je suis désolé si je ne connais pas le produit, c'est quelque chose pour moi qui est complètement inconnu. Le seul truc qui m'a énervé, c'est que j'ai pu voir des vidéos de mecs qui font comme ça là, et ça m'a énervé. Je me suis dit quand même, je suis pas débile, il faut que j'arrive à le faire. Donc désolé si j'ai dit des bêtises, je ne connais vraiment pas les termes techniques de ce produit là. J'espère que en tout cas je vous aurais donné envie d'acheter ce produit. C'est pas la marque qui me l'a envoyé, ils m'ont pas payé, je l'ai juste acheté, ça m'a coûté 60 balles. Donc je vous remets le lien dans la description si vous voulez l'acheter. Et puis sinon je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Eddy de la chaîne Heure de Contrôle. A bientôt, ciao.